Et nous allons aussi énumérer quelques difficultés que nous avons rencontrées depuis que nous sommes installés dans la coordination provinciale. Et d'emblée, je dirais ici, ce qui va être présenté, c'est juste quelques activités, quand même il y en a plusieurs qu'on a eu à réaliser. Donc, publié le 2 juin 2022. Et après qu'on soit notifié par la coordination nationale, nous avons d'abord suivi une séance de remise à niveau au niveau de la province du Nord Kivu à Goma. Et juste après cet atelier de remise à niveau, nous avons rejoint notre province. Et là, nous avons procédé à la remise et reprise avec l'équipe intérimaire que nous avons trouvée, qui a commencé à la province d'Ituri. Le coordonnement national a adjoint chargé des opérations et la CORDAF était venue en Ituri. Et nous avons commencé le terrain avec eux après quelques réunions tenues au niveau du gouvernement et au niveau de l'état-major de la 32e région militaire. Juste après, nous avons commencé la visite des sites de démobilisation. Et là, nous sommes dans le site de Diambo, le site pilote de Diambo. Nous sommes allés voir pour certifier si le site remplissait les conditions pour qu'il soit érigé en site de désarmement. Après le site de Diambo, le lendemain, nous sommes allés directement au chef-lieu du territoire de Romo, où il y a aussi un autre site de désarmement et de démobilisation qui a été visité. Là, c'est toute l'équipe de la coordination nationale, de la coordination provinciale, mais aussi l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, coordination nationale. Nous avons commencé maintenant les activités avec les députés, donc prendre contact déjà avec les autorités politiques de la province. Là nous avons commencé la consultation avec les députés nationaux de l'Ituri, les caucus des députés, qui sont venus échanger avec la nouvelle équipe qui venait d'être installée pour voir comment le programme serait mis en œuvre dans la province de l'Ituri. Et c'était une séance d'échange où les députés nationaux ont dû aussi apporter leur contribution. Après les députés nationaux, nous avons aussi eu le temps d'échanger avec les députés en veilleuse. Comme vous le savez, la province de l'Ituri est sous état de siège. Donc, comme ils sont aussi les représentants des communautés au niveau provincial, nous avons eu le temps aussi d'échanger avec eux, parler de l'opérationnalisation du programme au niveau de la province de l'Ituri. Après les députés provinciaux de l'Ituri, nous avons aussi commencé la consultation avec les communautés. Là, nous sommes avec les différentes communautés de l'Ituri regroupées dans une association appelée INADI. C'est une association provinciale qui regroupe toutes les communautés, toutes les associations communautaires de la province de l'Ituri. La même chose a été faite. Nous avons pour échanger sur les activités du programme, comment nous pensons mettre en œuvre le programme au niveau de la province de l'Ituri. Après
les représentants des communautés regroupés dans cette association UNADI. Nous avons pris contact aussi avec les membres des cadres de concertation en appui au PDDSS au niveau de la province de l'Ituri. Parce qu'avant la nomination de membres de la coordination provinciale de l'Ituri, il y a eu un cadre de concertation qui a été mis en place en amont par le coordonnateur national et l'équipe intérimaire qui était avant notre nomination. Et nous avions voulu échanger avec eux et voir comment nous pouvions évoluer ensemble dans la mise en œuvre du programme au niveau de la province de l'Ituri. Après le cadre de concertation, nous avons commencé les consultations avec les différentes communautés. Et là, c'est un atelier qui a été organisé pour une séance de consultation de la communauté Bira, où nous trouvons aussi le groupe armé FPIC, communément appelé Tchinyakilim. Donc nous avons parlé du programme, échangé avec cette communauté pour voir comment est-ce que la communauté peut aussi contribuer à pouvoir sensibiliser le leur et à pouvoir adhérer au programme. Après la consultation, comme nous avons commencé la consultation, donc, nous avons aussi commencé les contacts avec les partenaires. Et là, nous sommes avec les partenaires qui ont des activités de stabilisation. Donc il y a d'abord l'unité de stabilisation de la MONUSCO et les autres partenaires qui étaient en train d'exécuter des projets de stabilisation sous le financement du Fonds de cohérence précédent. Donc nous avons échangé parce que nous avons constaté à ce niveau-là, à notre arrivée, que les différents partenaires voulaient évoluer en électron libre, alors que la coordination provinciale était déjà mise en place et nous avons dû les réunir pour leur dire que leurs activités devraient être coordonnées et supervisées par le programme. Et là aussi, nous avons échangé avec la section DDR de la MONUSCO, et plus par rapport au désarmement, parce que la MONUSCO voulait, comme la stratégie dit le désarmement doit être des programmes communautaires. Donc pour eux, le programme devait aussi démobiliser dans la communauté au lieu de les regrouper dans les sites. Nous avons eu à leur expliquer pourquoi le programme préfère cette fois-ci aussi regrouper les combattants au niveau des sites. Après la section DDR, nous avons eu aussi à faire une interaction avec le projet STARES. C'est un projet de la Banque mondiale. Donc il y a les consultations chargées de l'évaluation des impacts environnementaux du projet STARES qui est venu nous parler à la coordination provinciale de ces projets-là. Et comment est-ce que les PDDRCS peuvent aussi être pris en compte dans ce projet-là. Après, l'équipe du projet STARES de la Banque mondiale, nous avons aussi tenu une réunion avec l'équipe de suivi et d'évaluation. Cette équipe-là est constituée de membres de la coordination provinciale, du PDDRCS et l'unité de stabilisation de la MONUSCO, qui ont mis un système de suivi des projets qui sont financés par les fonds de cohérence. Et nous avons eu, les mois passés,
il y a eu un atelier qui a été organisé au niveau des Buka pour voir comment cette équipe-là pourra venir faire un plaidoyer au niveau national pour que ce système qui est mis en place par cette équipe de suivi puisse être aussi élargi sur toute l'étendue du pays. Nous avons aussi continué à faire des campagnes de vulgarisation du programme parce que nous avons constaté que les communautés ne connaissaient pas réellement le programme. Alors nous avons organisé des séances de vulgarisation de la stratégie nationale du programme au niveau du territoire du Roum. Et nous avons commencé par la chefferie de Baé-Mangueroum, précisément dans la localité de Chavi, qui est proche du site pilote de Diambokoumou. Les activités pourront bientôt commencer. Donc nous avons organisé cette séance de vulgarisation et qui a produit aussi ses effets. Et après cette séance, il y a eu quand même quelques jeunes porteurs d'armes qui ont dû déposer leur arme auprès de chefs de groupement et qui, après, la région militaire est venue récupérer ces armes. Nous avons en même temps aussi organisé les mêmes activités de vulgarisation, toujours dans le territoire d'Iromo, mais cette fois-ci dans Nyakoundé, le village de Nyakoundé, comme vous le savez, là aussi nous avons la présence de groupes armés. Nous sommes allés vulgariser aussi le programme au niveau de cette communauté d'Ira, de la chefferie de Andissoma. Après Andissoma, nous sommes allés aussi dans la chefferie de Walendu Bindi, plus précisément à Geti, toujours dans la même activité de vulgarisation de la stratégie nationale du programme au niveau de cette communauté et pour conscientiser encore, demander à la communauté de pouvoir s'approprier le programme de désarmement. En même temps, nous avons aussi mis en contribution les anciens démobilisés qui sont dans la province, qui, après leur démobilisation, ont des activités qui mènent dans la province. Nous avons voulu les mettre aussi en contribution pour qu'eux aussi puissent participer dans la sensibilisation des autres combattants qui sont encore dans la brousse à pouvoir intégrer et avoir l'importance de pouvoir se démobiliser comme eux. Nous avons aussi vulgarisé le programme et la stratégie nationale aux partenaires, aux différents partenaires, parce que aussi les partenaires, plusieurs partenaires ne maîtrisaient pas encore la stratégie nationale du programme. Nous avons organisé une activité ou un atelier de vulgarisation de la stratégie aux partenaires qui ont pris connaissance de la stratégie nationale du programme. Ça, c'est maintenant au mois de décembre ici, avec le nouveau fonds de cohérence. Il y a le OIM qui a été notifié de 2 millions de dollars disponibilisés par le fonds de cohérence, avec lesquels nous allons mettre en place un projet pilote de réinsertion. Donc nous avons eu à organiser ensemble avec les partenaires de l'OIM un atelier d'élaboration de notre conception de projet pilote de réinsertion en appui du programme dans la province de l'Ituri. Parmi les activités que nous avons aussi menées, nous avons proposé la nomination parce qu'au départ, à notre nomination, nous étions 3 qui étaient nommés par le NAS comme animateur du programme. Mais comme vous le savez, nous ne pouvions pas évoluer seuls.
nous avons proposé au niveau national la nomination des autres personnels au niveau de la coordination provinciale. Là, nous parlons les chefs de section et les personnels d'appoint au niveau de la coordination provinciale. Et là, nous avons déjà eu une séance de mise à niveau des CCF de section et les personnels d'appoint. Nous leur avons parlé de l'ordonnance et de la stratégie nationale du programme. Et après, en même temps aussi, il y a eu la nomination de chefs d'antenne que je n'ai pas intégré ici. Il y a aussi quelques chefs d'antenne au niveau de la province qui ont été déjà nommés, mais pour lesquels nous préparons déjà des séances de remise à niveau qui bientôt vont commencer avant leur déploiement au niveau des différents territoires de la province. Et la grande activité que nous avons aussi eu à tenir, c'est l'élaboration du plan opérationnel provincial PDDFCS Ituri. Donc là, c'est le jour du lancement des activités d'élaboration d'élaboration du plan opérationnel provincial en présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, qui est venu ouvrir cette activité qui s'est tenue au mois d'octobre en province de l'Ituri. Voilà les quelques activités que nous avons privées. À travers toutes ces activités, il y a eu aussi des difficultés que nous avons rencontrées. Nous avons énuméré quelques-unes, mais pas toutes. Les difficultés que je peux plus parler ici, c'est les problèmes de financement. Le financement, donc pour la mise en œuvre du programme au niveau de la province. Donc, nous avons connu le problème de financement et le retard d'aménagement des sites. Parce que à notre avènement, nous avons trouvé quelques groupes armés qui avaient déjà signé des actes d'engagement unilatéral. Il y a eu donc, la FPIC avec la communauté Vira qui ont commencé et la Codeco avait emboîté le pas. Ils ont signé un acte d'engagement unilatéral, mais ils attendaient la prise en charge par les programmes. Alors, comme le programme ne pouvait pas le prendre en charge en dehors du site, les retards d'aménagement des sites nous ont posé aussi beaucoup de difficultés et qui continuent aussi à avoir des impacts actuellement sur le terrain. Il y a la reprise des hostilités, disons, des atrocités dans les différents territoires, et plus précisément dans les territoires de Djougou et dans les territoires de Mahagi aussi. Il y a des atrocités, des attaques sporadiques qui sont menées, et aussi dans les territoires du Romo. Et nous avons signalé en passant aussi, il y a l'influence négative des tireurs de ficelle. Donc il y a certaines personnes qui ne veulent pas que ces combattants puissent déposer des armes ou adhérer des armes parce qu'ils tirent des dividendes à travers ces atrocités-là. Ils sont en train de pouvoir décourager certains combattants à ne pas adhérer au programme. Donc c'est quelques activités, donc difficultés que je peux parler. Et avant que je parle des activités prévues en rapport à la stratégie, mais il y a quelques perspectives que nous avons. La première, nous voulons aussi élaborer un plan d'action des activités prévues dans le BOP.
Il y a aussi, nous voulons continuer avec l'organisation des dialogues intracommunautaires. Il y a les dialogues intracommunautaires qui est encore, si je peux dire, en veilleuse, parce que jusque-là, c'est question de financement que nous attendons pour que cette activité se tienne, parce que tout la budgétisation a déjà été fait depuis l'année passée. Nous prévoyons aussi organiser des séances de consultation ou dialogue direct avec les différents groupes armés de la province pour pouvoir les inciter à adhérer au programme et venir déposer des armes. Nous préconisons aussi organiser une grande conférence intercommunautaire de paix dans la province, donc où nous comptons réunir toutes les communautés pour pouvoir parler des problèmes qui divisent, qui fait à ce que les différents jeunes ou les différents membres de la communauté puissent prendre des armes et s'attaquer à leur propre sphère de la province d'Ituri. Nous prévoyons aussi l'installation des antennes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a déjà les chefs d'antenne, l'équipe des antennes qui ont déjà été nommés. Il faudrait aller les installer officiellement dans les territoires pour qu'ils commencent des activités. Mais aussi, nous prévoyons la poursuite des missions de visite ou de visite et de certification des autres sites des désarmements. Donc, il y a des sites qui ont déjà été identifiés dans les différents territoires de la province, mais suite peut-être à la difficulté financière, nous n'avons pas encore eu le temps d'aller, aussi par rapport à la situation sécuritaire, la route qui n'est pas vraiment accessible suite aux atrocités. Donc nous n'avons pas encore eu le temps de visiter d'autres sites qui sont en dehors, un peu très loin de la ville de Bunia, dans les territoires de Mambasa, dans les territoires de Mahagi et au fond du territoire de Djougou. Donc nous prévoyons aussi organiser des descentes pour aller visiter ces sites-là pour leur certification. Voilà les quelques activités que nous avons menées depuis que nous avons été installés au niveau de la coordination provinciale, et je vous remercie. Je voulais ici ajouter des activités, peut-être qu'on n'a pas vu sur l'image, que nous avons menées à Ituri. Ici, nous voulons féliciter, dire merci aussi au coordinateur national qui nous a mis toujours en contact avec son excellence, M. le gouverneur, qui nous a associés plus dans des activités avec les groupes armés. Les groupes armés qui venaient au niveau du chef de la province, où nous avons participé, discuté, montré groupe armé la réalité du programme. Comme vous le savez, la province de l'Ituri, en 2002, 2003, 2004, c'était une province en conflit interethnique. Il y a eu plus de 40 000 jeunes qui ont été désarmés, démobilisés, hommes, femmes et enfants. Et à l'époque, comme vous savez, les anciens programmes, il y avait l'aspect d'argent. Et il fallait déjà commencer à expliquer au groupe armé, pour communiquer à les combattants, que cette fois, il n'y a pas question d'argent. C'est un projet vraiment à base communautaire où la communauté est au centre du programme. Ce n'est plus à l'époque qu'on faisait avec les combattants comme Gouro et les communautés bénéficiaient peut-être en retard. Donc nous avons participé à plusieurs réunions avec les communautés ainsi que le groupe armé. Et là, il n'y a même pas un mois où les communautés. Les 10 jours qu'on a passés à Goma, nous avons participé à 3 activités. Nous avons
participé dans la réunion de projet de stabilisation et on a fait la mise à niveau avec la coordination nationale et nous avons assisté à la revue du cadre opérationnel des enfants. On entend être validé et puis commencer à vulgariser au niveau de la province. Nous avons commencé déjà. Et au niveau de la province, la coordination nationale a encore renforcé sa capacité avec la présence d'experts en matière d'enfants qui est venu à Ounia. Nous avons eu des réunions avec le partenaire de protection comme l'UNICEF, le protection et les APE, les agents de protection. Donc, nous sommes en collaboration, nous travaillons ensemble pour voir le problème des cas des enfants, où l'enfant qui est sorti, exemple, à Tchoukou, il est à Ounia, mais sa famille est à l'Équateur. Comment travailler avec les CICR pour que l'enfant puisse rentrer, par exemple, à l'Équateur, quelle est la difficulté, à qui contacter. Et nous collaborons plus avec la région militaire sur l'aspect des enfants. Nous assistons à plusieurs réunions de vidéoconférences dans le cadre des GTTC, les groupes de travail de protection. Et actuellement, comme vous le savez, le chef de l'État a lancé un appel patriotique aux citoyens de la République pour intégrer l'armée, pour défendre la nation. Mais comme vous le savez, dans le cadre des préventions, l'État congolais a signé des conventions pour dire dans les forces et groupes armés, on ne peut pas trouver les enfants. À Ituri, nous avons eu déjà comme Thomas Banga qui est allé à l'AE à cause de recrutement des enfants. Là aussi, nous assistons pour vérifier, tester, pour voir si dans le recruté, il y a la présence d'enfants. Donc à ce jour, nous sommes moins à 92 enfants qu'on a équipés ensemble avec l'équipe de protection qui sont pris en charge et puis la unification. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas tellement de problème avec les enfants. Dans l'Ituri, les enfants sont très bien protégés par le programme ainsi que tous les programmes. L'énumération des différents partenaires, je crois après l'élaboration des POP, la coordination professionnelle avait présenté un projet pilote justement pour les DETER. C'est à partir des projets pilotes qu'il fallait que la coordination nationale valide afin qu'on énumère les différents partenaires. Si la coordination professionnelle n'a pas été énumérée, il y avait aussi une demande des outils, justement concernant comment faire la sélection de ces partenaires. Entre autres, l'outil administratif, les manières de procéder de passation du marché et les manières de procéder d'EDR qui n'a pas été disponibilisé au niveau de la coordination professionnelle. Mais, à titre préventif, il y a la coordination professionnelle a enregistré quand même de différents partenaires. Merci. Je voulais ajouter la question de Jeff, il est encore là. Il a demandé combien de partenaires, de projets de stabilisation. Et nous avons deux conceptions aujourd'hui qui travaillent en théorie. Il y a les conceptions VNG internationales avec Justice Plus. Nous avons OIM, Troquet, Caritas, qui sont déjà mises en œuvre dans les territoires des Homo. Nous avons Interpis, toujours dans le cadre de stabilisation. Nous avons plusieurs partenaires qui accompagnent. Et comme l'a dit les coordonnateurs, les 2 millions de dollars qui est arrivé dans les conceptions moyennes, nous sommes déjà dans la discussion. Voir quels sont les partenaires qui vont mettre en mise en œuvre des projets à base communautaire qui vont exciter le jeune de comprendre que quand je dépose là, je ne vais pas rentrer à ma communauté pour commencer à regarder. Ils seront de maîtres artisans, les hommes importants au niveau de la communauté. Donc, par exemple, avec OIM, il y avait Caritas a formé déjà plusieurs jeunes au niveau de l'Iroum, dans les anciens projets avant le 2 millions. Nous avons ASIA qui a travaillé sur le dialogue démocratique, amener les communautés de se mettre ensemble parce que là-bas, à Ituri, nous avons tellement de problèmes de conflits de terre, conflits d'ennemis, conflits entre éleveurs et agriculteurs. Dans le dialogue démocratique, comme l'a dit le coordonnateur national, dans le programme PDSS, si vous n'amenez pas les gens de se mettre ensemble, de discuter, de se dire la vérité, personne ne va donner l'âme. Parce qu'il va se poser la question, moi je suis moulé, je vais donner l'âme
est-ce qu'elle aime avoir le maître avec les aïeux? Mais s'il y a des dialogues, vous discutez, vous montrez l'importance des projets communautaires, là nous allons évoluer. Donc les partenaires de mise en œuvre des projets, ils sont là, mais il faut les intégrer maintenant à comprendre de ne plus faire les terrains ou les activités sans associer les programmes. Parce qu'il faut profiter. Nous, on n'a pas l'argent à donner. Je peux ajouter encore quelque chose. Il voulait savoir si la coordination provinciale supervisait les activités réalisées par le partenaire de stabilisation. Je pense que tout à l'heure, là, quand j'ai présenté les activités qui ont été menées par la coordination provinciale, quelque part, nous avons parlé d'une réunion que nous avons eue avec tous les partenaires qui ont des activités ou des projets de stabilisation en province d'Érythrée. Parce qu'avant l'installation de la province, de la coordination provinciale, chacun menait ses activités en électron libre. Et nous avons été installés. Ils voulaient continuer toujours dans ce même rythme-là. Voilà pourquoi nous les avons invités pour leur dire que toutes les activités liées à la stabilisation doivent désormais être supervisées par la coordination provinciale. Et c'est ainsi que vous constaterez que aussi, comme je l'ai dit avant, il y a une équipe qui est mise en place dans laquelle le membre de la coordination provinciale se retrouve et qui est une équipe de suivi. Donc ça nous permet d'aller sur le terrain avec les partenaires, voir ce qu'ils font réellement dans les différents territoires. Et il y a plusieurs projets. Il y a plusieurs projets qu'on a trouvés dans le territoire de Djougou. Il y a le projet dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Nous avons fait le suivi du projet de la construction du tripé au chef-lieu du territoire, en même temps aussi la construction de logis pour les magistrats qui sont affectés dans ce tribunal de paix au chef-lieu du territoire. En même temps, dans ce même cadre de la restauration de l'autorité de l'État, il y avait aussi des projets de la construction du social de la police au niveau des Fataki. Donc l'équipe de PTDSS, ensemble avec les partenaires, nous avons effectué plusieurs missions d'évaluation de ce projet au niveau du territoire de Djougou.